Salutations à tout le monde. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas, c'est frère, c'est les peines. C'est toujours un grand plaisir pour moi lorsque Dieu fait me faveur, les bonnes capacités pour me c'est porte-parole. Ensuite, m'a dit merci à tout le monde qui parle pour un temps très important pour tendre et visionner méditation ça. Sujet que je vais traiter pour nous à travers la méditation ça, c'est l'origine de l'homme. Qui bon l'homme est sorti au bus. Nous avons un texte de base nous dans Genèse chapitre 2 verset 7. Rappelez pour nous. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Donc là, nous est clairement que la Bible dit non que ça l'Éternel t'a fait pour te créer l'homme, il te prend poussière, il te fait labou avec et la bois, il souffle dans la narine et l'homme devient un être vivant. Donc ça c'est la version lui second. Mais par contre l'autre version qui c'est version Darby, la Bible dit clairement l'homme devient un âme vivant. Tout ça pour dire que l'homme est tripartite. Ceci étant dit que dans l'homme, on joue l'esprit, on joue l'âme et le corps. Combinaison de l'homme, c'est l'amour avec souffle divin, puis qui a une troisième identité et entité, c'est âme. Chaque portion dans la vie de l'homme a une importance capitale. Nous jouons âme, c'est siège, c'est côté où joue intelligence, volonté et sentiment de l'homme, où joue esprit, l'esprit où joue conscience, l'intuition et la communion avec Dieu ou de l'homme. Et troisième partie qui c'est le corps, c'est corps qui permet l'homme communiquer avec semblable. Donc l'homme plus spirituel que matériel parce que partie matérielle de l'homme c'est quoi et nous pas voir visible alors qu'il y a de l'autre tiers de l'homme c'est spirituel qui est visible nous pas capable voir qui c'est esprit et l'âme de l'homme. Donc lorsque Dieu fin créé Adam et Ève, il était placé dans un jardin qu'il était planté en Éden, li te bayo un commandement. Il te dit que tout fruit qui dans le jardin, il est capable de manger. Et dans le jardin, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est un arbre qui te permet à Adam de vivre éternellement. Mais par contre, il y a un seul arbre qui est placé dans le milieu jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était interdit à Adam ou Adam de manger arbre ça, mais malheureusement, Adam Kouteli, il a quitté Satan, te séduire par le moyen des serpents. Oui, Dieu t'a créé l'homme avec plein potentiel pour choisir, avec libre habitude. Libre habitude de l'homme, les chita dans l'homme. La science, il y a un pile difficulté pour reconnaître l'autorité de la Bible, la véracité de la Bible. Alors que la Bible est claire et tout ça, la Bible dit c'est vérité, toute vérité la Bible bayo, nous capable de vérifier contrairement avec la science qui dit n'importe quoi. Qui dit non que l'homme vient de singe, l'homme vient de un coup et explosion, alors que pas jamais capable prouver ça. Alors que tout ça la Bible dit nous de l'homme nous capable de prouver. Premièrement, bon Dieu qui créé l'homme avec la possibilité de procréer. Genèse chapitre 1er, verset 28. Quand l'elle te fin créé, il te dit, puis il te dit pour te multiplier et croître la terre. Donc, cette possibilité de pour te procréer. Ça, c'est une bagaille, nous tous capables de vérifier. Il suffit que deux personnes, une fille et un garçon, entrent dans une relation intime. Donc, si yo adulte, yo capable enfanter, yo capable procréer et chaque jour n'a pour que des monde qui enceinte capable coucher comme fait ti monde. Donc ça c'est une vérité qui vérifiable. Bon Dieu t'a créé l'homme avec possibilité, avec le pouvoir pour te procréer, te bailler l'autre
pour te procréer, pour te faire petit monde. Deuxième vérité, lorsque Adam et Ève se désobéi avec bon Dieu, parmi les sentences qu'il était attribué avec eux, il était dit dans Genèse 3, verset 19, que avec poussière te fait, il a retourné dans la poussière. Là encore, c'est une autre vérité que tout le monde est capable de vérifier. Depuis la création d'Adam jusqu'à aujourd'hui, tout le monde, à un certain moment donné, il a mouru, il a tourné dans la poussière. Et vérité, ça, livré pour tout le monde, que ce soit où tu es roi, que ce soit tu es prince, que ce soit tu es pape, que ce soit tu es pasteur, quel qu'il en soit, et niveau d'intellectualité, au niveau rang social, ou tourner poussière. C'est un seul monde qui peut dévier. Loi ça, loi naturelle ça, c'est Jésus-Christ. Premièrement, Jésus-Christ, pendant le ministère prophétique, il était qu'on marchait sous de l'eau. Jésus-Christ, c'est le seul personnage qui mourit après 3 jours, il ressuscité, qu'on y a présentement les chiffres à droite, à parle éternellement, comme souverain sacrificateur, selon les rangs de Melchisedec. Troisième vérité, nous venons Moïse. Moïse, qui c'était prophète de Dieu, homme de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Somme 90, qui m'a toute la vérité. Tout elle t'a dit que durée de vie de l'homme, durée 70 ans, et plus robuste jusqu'à 80 ans. Ça, c'est une autre vérité, nous sommes capables de vérifier. Et c'est vrai, mais nous prenons la moyenne de vie de l'homme, c'est environ 70 et 80 ans. Oui, il y a des gens qui vivent un peu plus, 100 ans, des gens qui vivent moins tout. Mais là, on prend tout le monde, on fait moyenne, exactement, ça, Moïse te dit entre 70 et 80 ans. Donc, Dieu t'a créé l'homme, et puis il t'a créé avec possibilité pour procréer. Mais malheureusement, au lieu pour Adam, avec madame, il t'a fait le bon choix, pour te choisi manger l'arbre de vie, qui te permettre que l'homme vive éternellement, il t'a fait le mauvais choix, il t'a Satan, il t'a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Effectivement, comme mon Dieu te dit, aussitôt que Adam t'a fini de manger là, il était mort. On a parlé de la mort, selon la Bible, nous avons 3 types de la mort. Nous avons la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Ça, la mort physique, là, c'est lorsque bon Dieu décide, souffle de vie, il te prête nous, il prend. À ce moment-là, nous physiquement morts, nous retourné dans la poussière. Et deuxième mort qui était immédiate dans le cas d'Adam, c'est la mort spirituelle. Mort spirituelle là, c'est lorsque nous séparons de bon Dieu. Troisième mort, c'est la mort éternelle. C'est tout le monde qui refusait accepter sacrifice de Jésus-Christ qui mourit dans l'état ça. Nous savons, yo pral passer toute éternité hors de la présence de Dieu, dans la même place avec Satan et ange liant. Je répété pour nous, il y a 3 types de morts. Il y a la mort éternelle, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. L'apôtre Paul dit nous que par Adam, la mort est entrée dans le monde, mais par le sacrifice de Jésus-Christ, nous toutes des possibilités pour nous vivre éternellement. Donc, c'est nous voyons que aussitôt que Adam avec madame ni Ève yo te péché, Dieu après le faire grâce. Qui grâce il fait premièrement, il était chassé dans le jardin. Pour ça il te chassé c'est pour yo pas gain possibilité pour te manger des vias à ce moment-là, yo pas capable bénéficier le plan de la rédemption. Deuxièmement, nous parlons bon Dieu qui peut sacrifier un animal pour le prendre poids, pour te faire des vêtements, pour te couvrir, nudité Adam et Ève. Avant que Adam et Ève te péché, ils étaient nus, mais ils connaissaient qu'ils étaient nus parce que la gloire de Dieu te couvrit. Mais après, ils fin péché, ils viennent perdre la présence de Dieu, ils viennent réaliser qu'ils sont nus, qui c'est symbole et de péché. Donc, bon Dieu, pour te couvrir péché, il te sacrifié un animal, il te fait des vêtements pour il te habiller. Ensuite, Paul dit nous, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ensuite, il dit nous, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le fait que Dieu t'a créé Adam et Ève avec la possibilité de procréer, et c'est de Adam toute l'humanité sortie, et
le fait que Adam t'est désobéi qui fait que la race humaine devient corrompue. Donc, comme dit le psalmiste David, si moun qui fait, automatiquement, si moun ça li fait pécheur, parce que l'héritier d'une façon héréditaire péché parce que grand-maman, grand-papa qui c'est Adam et Ève, ils ont été péchés, c'est ça ils ont quitté pour nous comme héritage. Donc Adam péché, lui mène la mort bah nous, alors que Jésus-Christ qui c'est petit unique Dieu, il vient mourir sous bois calvaire pour permettre nous toutes des possibilités pour nous de la vie. Qu'est-ce qui arrive? Il y a une question à pile monde toujours à poser. Le fait que tout le monde n'est pécheur, si monde qui fait et qui pas ta vie qui mourit. Si monde ça yo, est-ce que yo a sauvé ou bien yo pas sauvé? Parce que dans Jean 3, Jésus-Christ dit à Nicodème, si la seule et unique façon que monde gagne la vie éternelle, c'est passer par le processus de la nouvelle naissance. Et effectivement, un petit monde qui fait comment est capable de naître de nouveau? Comme capable de dire nous question ça, c'est un seul monde qui est capable de répondre question ça avec certitude, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il dit nous dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Donc, il n'y a aucun prédicateur, il n'y a aucun enseignant qui est capable de répondre question ça avec cette certitude, soit bébé a sauvé ou il a perdu. Donc, pas gagné aucun verset biblique qui précise ça. Mais nous sommes capables de faire quelques spéculations. Nous voyons que à plusieurs occasions dans la Bible, comment mon Dieu était réagi face à des jeunes ou à des enfants. Bien, le cas du peuple Israël qui est sorti en Égypte, les ont été sortis en Égypte avant qu'ils aient entré dans la terre promise, bon Dieu était dit qui ça peut être fait. Donc, ils ont été désobéis, bon Dieu. Et ce moment-là, pour bon Dieu, t'es puni, il était dit que c'est 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, tout le monde qui gagne 20 ans au plus, il a mouru, il était épargné tout le monde qui était gagné 19 ans et qui était en bas âge. Ça, c'est un premier exemple. Nous avons l'exemple de Saül, ou Saül, côté bon Dieu, t'es mandé pour lui-même, pour te dévouer toute amalicité pas interdit. Donc, à ce moment-là, nous voyons que même les nouveau-nés, bon Dieu, épargné. Donc, nous avons un pile l'autre exemple encore, comme moi, Ézéchiel, prophète Ézéchiel, qui dit l'âme du Père est à moi, l'âme du Fils est à moi, l'âme du Père, c'est celle qui mourra. Donc, nous connaissons qu'un bébé, probablement, pour gagner assez de connaissances, pour lui-même pour les pécher. Parce que qui ça péché à péché à cette transgression de la loi. Donc, ça, c'est l'autre exemple encore. Pour l'autre exemple, nous gagnons, ça, c'est un ancien sataniste qui t'a témoigné. Donc, nous ne sommes pas capables de faire un sataniste confiance, même s'il vient converti. Il dit que lui-même, il était commencé dans l'œuvre du diable à partir de 2 ans. Donc, Léo m'a dit comment il était fait. Il dit non, même si c'est un bébé, mais c'est un esprit qui est entré dans le bébé. Pour ça, pour dire que il y a personne monde qui est capable de répondre sans doute bibliquement, est-ce que un petit monde a sauvé ou non, c'est bon Dieu qui connaît qui ça nous fait avec ça. Mais par contre, message ça, vidéo ça m'a fait aller adresser avec nous-mêmes qui adulte. Donc, nous sommes dans nous ou OK. Donc, c'est la solution qui gagne, faut nous accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Si nous pas accepter, nous pas le passer l'éternité nous avec Satan, le diable qui c'est l'enfer, ou si nous acceptons le sacrifice Jésus-Christ, nous croyons en lui, nous avons bien la vie éternelle, mais nous mourir, nous pas le passer l'éternité nous dans la présence de Dieu. Souligner, l'homme est éternel. Une fois que vous faites, d'une certaine façon, vous ne pouvez jamais mourir encore. Oui, à un moment donné, bon Dieu prend souffle de vie, vous retournez pousser, mais amour, amna li éternel. Amna li pas jamais mourir. Donc, il y a 2 possibilités. Soit amna, al passer éternité de la présence de Dieu, ou al passer éternité dans la même place avec Satan, le diable, qui c'est l'enfer. Donc, comme la Bible dit, c'est jeudi le jour du salut, si vous avez des messages ça, on peut vous convertir pas en du cœur. Accepter salut. Dans Jean 9, verset 6 à 7,
bien Jésus-Christ qui t'a baillé un aperçu côté pour te montrer sans doute que c'est lui-même qui Dieu créateur. C'est un aveugle qui était né de naissance aveugle. Donc Jésus t'a fait un miracle qui ça le fait, il était prend poussière avec il était craché dans la poussière et avec la lit avec il né avec il saute dans votre mal tout avec. Tout là Jésus-Christ qui ça le fait, il craché à terre, il fait deux, il fait la boue, et puis la boue, il applique dans la figure monsieur, et il dit, Allah fait figure dans la piscine siloyère, et puis monsieur te ouais. Donc, là, Jésus te a une démonstration que c'est lui-même qui te voit, c'est lui-même qui est Dieu créateur, qui ça le fait. Donc, c'est des pères des yeux qu'il fait, et puis il colle dans la figure monsieur, et puis monsieur a ouais. À peu près même processus là, que Dieu les pères te fait pour te créer l'homme, il te prend la boue, il fait une statue, il souffle dans la narine statue et statue devient une âme vivante. Donc, je vais récapituler pour nous. L'homme est tripartite, selon la Bible. Il est formé de l'esprit, l'âme et le corps. C'est comme le temple de Jérusalem qui te gagné trois parties. Il te gagné le parvis, il te gagné les lieux saints, il te gagné les lieux saints des saints. Donc, la Bible dit nous, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que présentement nous sommes, nous qui acceptons Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et tant que le temple du Saint-Esprit, pour nous, c'est équivalent de parvis. Pour nous, c'est équivalent des lieux saints. Et esprit nous, c'est équivalent des lieux saints des saints. Donc, c'est très important. Tout le monde qui pas accepté sacrifice de Jésus-Christ, donc moun sa yo, y a vivre selon la chair. Moun qui accepte sacrifice de Jésus-Christ, yo gen possibilité pour vivre selon l'esprit, et il y a deux possibilités, il y a trois. Si yon moun accepte Jésus-Christ, donc esprit moun sa vient faire un seul esprit avec l'esprit de Dieu. Si moun nan li refuse sacrifice de Jésus-Christ, li pas accepté de Jésus-Christ, esprit li fait un seul esprit avec diable. C'est ce que fait moun pas accepter Jésus-Christ, yo tout vivent selon la chair. Moun qui accepte Jésus-Christ, qui vraiment converti, moun sa yo vivent selon l'esprit. Et bon Dieu béni nous, à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des réfutations, pas de problème, n'a pas vidéo, n'a pas WhatsApp moi à côté vidéo et puis relève pour poser des questions si vous avez des bagages qui nous pas comprendre, mais si nous gagnons des réfutations, c'est important venir avec des textes bibliques. Et bon Dieu béni nous, à la prochaine pour une autre vidéo. Merci, bye.